Hola, bonjour, namasté, comment vous allez, belle flamme, aujourd'hui vous êtes en forme? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur perception clé sur le processus du parcours flamme jumelle. Donc, aujourd'hui la vidéo traitera du sujet pourquoi et que faire quand le chaser a tiré sa révérence. Alors, pourquoi cette vidéo-là? Pour répondre en fait aux questions que se posent certains runners dans le duo, hein, mais aussi par rapport aux féminines qui se posent beaucoup de questions de pourquoi elles ont fermé la porte à leur journée, tout simplement. J'ai fait cette vidéo à l'aide de Alexis aussi, hein, dont j'ai pris mes sources, mais aussi au niveau de différents témoignages et de retours lors de mes accompagnements au niveau de certaines féminines sacrées et de masculins sacrés, puisque je suis aussi actuellement des masculins sacrés en réveil, et du coup ça leur permet aussi de mieux comprendre la situation. Donc je pense notamment, et je passe le bonjour à toutes les personnes que j'accompagne, hein, Laetitia, Benoît, Anita, Ève, Muriel, Véronique, etc. etc. D'accord? Donc, on est parti pour ce sujet. Alors, ça va être un peu difficile à répondre car chaque cas va être différent. Ok, si un chaser, donc une féminine sacrée, prend le large, c'est qu'en général, le masculin sacré, tu lui en as tellement mis dans la gueule qu'à tellement de reprises et pendant tellement longtemps qu'il s'est fait une raison sur cette relation finalement. Et finalement, je dirais, on ne récolte que ce que l'on sème si on veut faire un peu d'ironie. Donc une féminine sacrée, c'est pas une chambre d'hôtel en fait. Ça, il faut que tu le comprennes, hein. Ce qu'il faut comprendre, cher masculin sacré, c'est que lorsqu'arrive le moment où la féminine se choisit elle, ok, c'est-à-dire qu'elle n'attend plus que la porte est fermée, c'est bien parce que tu l'as cherché à bout d'un moment, hein. Il faut avouer la vérité, regarder les faits, hein. Tu savais qu'il était ton autre et tu as décidé de procrastiner pendant des siècles, des années, des temps, hein, de ne pas affronter tes peurs, de le rejeter maintes et maintes de fois, le fuir, hein, adopter un comportement silencieux, hein, malgré les foudres karmiques que tu as prises pour te réveiller. Sauf que la féminine sacrée, elle, elle en a eu marre d'attendre au bout d'un moment, hein, et elle a décidé de faire sa vie, car avoir affaire à un enfant de 8 ans, parce que le masculin sacré est un enfant de 8 ans, hein, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, ça devient lassant. Tu t'attendais peut-être à autre chose, hein, de sa part, mais c'était quoi le but de la pousser dans ses derniers retranchements pour voir où en sont ses limites afin de justifier ensuite tes peurs et devoir lui dire ben je savais bien qu'il n'était pas sérieux celui-là, il n'a pas tenu bon après 5000 vents, mes 12 000 silences et mes 25 000 insultes. Voilà un petit peu votre état d'esprit. Face au même traitement, tu ne tiendrais même pas 5 minutes si c'était elle qui t'avait fait ça. Quand je dis elle, c'est la polarité féminine qui peut être autant un homme qu'une femme, hein. T'es complètement tétanisé, rien qu'à l'idée de lui envoyer un texto. Voilà. Ça, c'est des choses féminines que vous devez savoir, c'est que votre masculin, dès qu'il reçoit un message de vous, qu'il doit vous envoyer un message, il est tétanisé et il panique. Toi, le masculin sacré, tu pensais que cette relation, c'était comme réserver une chambre d'hôtel, d'où peu importe ton heure d'arrivée, tu auras toujours quelqu'un à t'accueillir pour te donner des clés. Eh ben non, au bout d'un moment, ça marche, mais au bout d'un moment, les féminines, hop, elles en ont marre, elles veulent pas, elles veulent plus de miettes, hein. Elles doivent s'affirmer, se prioriser. Et là, ça te fait bien chier. Maintenant, il faut que toi, tu te regardes en face face à ce comportement de ta féminine, hein. Comment tu as réagi si on te traitait de la même façon? Avec ton orgueil et ta vanité mal placée, tu n'accepterais même pas 5% de ce que tu as fait à ta féminine sacrée. Si ta féminine sacrée s'est barrée, hein, concrètement, c'est uniquement le résultat de tous tes rejets, hein. Les critiques, tes coups bas, tes insultes, ton manque de respect, et tout ça, car tu étais piloté par tes peurs. Si tu es dans ce cas-là, finalement, aujourd'hui, hein, c'est le pur résultat de tes actions et de ton comportement. Et pour te défendre, tu rejettes toute la faute sur l'autre, puisqu'on est en effet miroir, hein. Tout ce que tu reproches à l'autre, c'est que toi, en fait, c'est ce que tu te reproches à toi-même. Mais vu que tu ne veux pas regarder la réalité en face, que tu n'es pas éveillé ou réveillé, forcément, c'est plus facile d'envoyer tout à l'autre. Mais je vais donner quand même des clés, hein, parce qu'il y a quand même une leçon que tu devrais tirer de cette histoire. Donc, tu avais peur du rejet, ok, et de toutes tes pensées et actions qui t'ont amené à ce résultat. Ça fait se faire maintenant rejeter par ta féminine sacrée, tu as accompli comme un grand ta propre
prophétie. Tu as parfaitement créé les circonstances pour te faire rejeter. C'est le but du jeu. Comme masculin sacré, vous vous détachez et vous faites remonter la blessure de l'abandon à votre féminine. Votre féminine, forcément, au bout d'un moment, elle vous ferme la porte, elle vous met un stop et vous fait travailler la blessure de rejet. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas la travailler. Maintenant, tu devrais avoir compris la leçon, ou pas. Parce qu'il y en a qui ne la comprennent pas. Si oui, si tu as compris la leçon, tu as dû comprendre que tu finis toujours par accomplir tes peurs, même si pendant un temps tu fais tout pour en reculer l'échéance. Tu finis par tomber dans le trou que tu tentais d'éviter. Si ta féminine sacrée, c'est vraiment barré, si elle est partie. Si je serais toi à ta place, maintenant moi qui maîtrise le parcours et le processus et où je n'ai aucun doute sur ce parcours-là, je mettrais les bouchées doubles pour la récupérer par des actions réelles, concrètes et sincères. Ok ? Et si tu te bouges pas, en fait, illico presto, car plus tu attends, plus tu le confortes dans sa décision, plus tu attends, plus tu augmentes les probabilités qu'il se trouve une âme sœur et qu'il refasse sa vie. Alors au départ, ça va pas te déranger parce que tu crois pas à cette histoire. Mais par la suite, quand tu vas te réveiller, parce que tu vas te réveiller au bout d'un moment, c'est sûr et certain, j'en ai la preuve autour de moi, des gens qui sont restés 3 ans dans le déni et qui, du jour au lendemain, ça leur tombe sur la tête et là, ils sont désespérés parce que la féminine a fermé la porte, elle ne veut plus d'eux, et ils rament et ils souffrent concrètement, et ils n'arrivent pas à refaire leur vie. Eux, par contre, et ben là, je peux vous dire que ça fait mal. En somme, plus tu attends, plus tu es empêtré dans tes programmes d'auto-sabotage et de dysfonctionnement, car s'il a attiré sa révérence, c'est qu'il a déjà attendu vraiment longtemps jusqu'à sa limite. Si arrivé à sa limite, tu apprends encore plus, tu pourras leur dire « Je le savais, cette relation n'était pas pour moi ». Forcément, tu te confortes dans tes illusions. Tu ne comprends pas que ceci est justement de l'auto-sabotage. Parce que tu t'auto-sabotes, masculin, tu te sacrifies. En fait, tu es tellement à l'ouest que tu ne te rends même pas compte que tu es l'auteur de tes propres malheurs. Et c'est bien pour cela que ta féminine sacrée s'est barrée. Car si tu reproches à la féminine d'être trop derrière toi au départ, et ben toi, il faut quand même que tu acceptes que tu es maître et auteur de tes propres malheurs. Parce que bien évidemment, tu ne veux pas voir et ni accepter d'aide d'autres personnes. Alors, j'ai envie de te dire que si tu as envie de brûler, si tel est ton souhait, brûle tout seul. Parce que ta féminine ne veut plus brûler avec toi. Au départ, elle était prête à brûler avec toi, mais au bout d'un moment, elle ne peut pas te sauver. Finalement, si tu reviens, ok, parce que forcément, au bout d'un moment, tu auras l'envie de revenir, rien que énergétiquement parlant. La féminine sacrée, elle regardera tes actions, car seules les actions comptent vraiment à l'heure d'aujourd'hui pour elle. Tes mots, elle s'en tape. Elle en a entendu par mille et par cent, ton blabla, elle le connaît. Tes excuses bidons, elle s'en contrefout. Voilà, au début, elle y croit, mais après, au bout d'un moment, elle n'y croit plus. Donc, elle veut vraiment de l'engagement et de la concrétisation dans la matière. Alors, comment récupérer ta féminine sacrée qui s'est barrée ? Alors, pour répondre à ta question, voici ce que je te conseille de faire. Mais cela n'est que ma vérité, et c'est une clé qui fonctionne dans la majorité des cas. Ce n'est pas sûr que cela marche, mais au stade où tu en es, j'ai envie de te dire, tu n'as plus rien à perdre, puisque forcément tu as déjà tout perdu, ta féminine sacrée. Quoique si ton ego tout pourri, concrètement ta fierté mal placée, ton orgueil à 2 balles. Voilà, tout ça, c'est des choses que tu vas t'apercevoir très très vite que il fallait travailler dessus. Et puis même s'il ne revient pas, ta féminine sacrée, au moins tu auras gagné un peu de courage et tu pourras être fier de toi car pour une fois dans ta vie, tu auras osé tenter quelque chose puisque tu es toujours dans la peur, donc tu n'oses pas. Et là, franchement, c'est même le point le plus important à retenir de la leçon. Donc, pour commencer, tu vas te poser les bonnes questions avant de le recontacter, mets tes réponses par écrit afin de bien structurer ta pensée car ton faux self va mettre son grain de sel à la moindre occasion. Le faux self, c'est toute la partie voile. Alors, pourquoi est-ce que je veux revenir vers elle, féminine sacrée? Qu'est-ce que je suis prêt à faire une fois revenu vers elle? Quel type de relation est-ce que je veux réellement? Je vous rappelle que les flammes jumelles, c'est une relation purement amoureuse. Ne vous masquez pas derrière l'amitié, ça sert à rien. Ça, c'est encore l'illusion et les peurs. Est-ce que je veux m'engager sérieusement ou est-ce que un caprice de gamin? Est-ce que je suis prêt à aller voir un thérapeute, un psy, un coach pour me faire aider? Est-ce que tu es prêt à t'aligner sur tes valeurs, sincérité, honnêteté, vérité, chose que tu n'as jamais faite jusqu'à présent? Est-ce que tu es prêt à communiquer clairement ou tout va encore être top secret? On sait que nos masculins nous mentent, ok? Est-ce que tu es prêt à agir comme un ou une adulte, puisque je rappelle que le masculin était immature et irresponsable. Ça, c'est toutes les questions qu'il faut que tu te poses, cher masculin sacré. Quand tu te seras posé ces questions-là, tu auras déjà fait un gros travail.
Car si tu n'es pas prêt à ça, en fait, hein, personnellement, je vois pas l'intérêt de revenir à ta féminine sacrée, puisqu'elle va forcément te refermer la porte derrière. Hein. C'est justement car le masculin sacré est trop à l'ouest dans sa tête. Il ne faut pas confondre le lien de flamme jumelle et l'amour inconditionnel qui en découle avec la personnalité 3D du masculin sacré, hein, qui s'est forgé au cours de cette vie. Une chose est d'aimer son masculin sacré dans le lien de flamme jumelle, une autre est de composer avec sa personnalité 3D complètement chaotique. D'accord? Il y a le lien d'âme qui est l'âme, il y a aussi la personnalité du duo. Ok? C'est là où c'est compliqué de gérer. Le féminin sacré, lui, en général, a été suffisamment patient, hein, prêt à tout pour l'aider, mais n'a fait qu'essayer des refus et des fuites. D'accord? Tu as voulu la jouer en solo, forcément, cher masculin sacré. Maintenant, tu te retrouves seul et c'est pas très top. C'est fou comment les pensées créent la réalité, je pense. La féminine sacrée n'a pas envie de galérer pour acheter une baguette de pain, tu vois, clairement. Hein. Avec vous, les masculins sacrés, tout devient le parcours du combattant. C'est très lourd, en fait, au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, pour avoir la paix intérieure et être tranquille, eh bien oui, on vous ferme la porte. Parce que vous aussi, vous êtes lourd. Désolé de vous le dire, hein, mais vous nous dites à nous qu'on est lourd au départ, mais vous, à la suite du parcours, vous êtes vraiment même relou. Envoyer un texto, c'est compliqué. Dire ce que l'on pense, c'est compliqué. Exprimer ses sentiments, c'est compliqué. Prendre l'initiative, c'est compliqué. Ne pas changer d'avis tous les 2 jours, c'est compliqué. S'engager, c'est compliqué. Suivre son cœur, c'est compliqué. Choisir sa paire de pommes de la journée, c'est compliqué, etc., etc., etc. Tout ça, nous, on n'en veut plus. Hein. Vous n'êtes pas fatigué? Sérieusement, hein, vous n'êtes pas fatigué de poser toutes ces questions? Tu vois, si la féminine sacrée s'est barrée, c'est qu'à un moment donné, elle s'est posé la question... à partir de quel moment il va arrêter de se monopoliser son cerveau pendant des mois? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça dans ma vie, hein? Si elle est partie, c'est que la réponse est non, qu'elle n'a pas envie de tout ça. Maintenant que tu as répondu aux questions précédentes, hein, réponds à cette question. Comment est-ce que je peux prouver à ma féminine sacrée que je suis sérieux? Alors là, tout est la question, puisque la féminine sacrée, quand elle vous ferme la porte, il va falloir qu'elle travaille le fameux pardon. Ok, il va falloir qu'elle se pose la question comment elle va pouvoir vous pardonner après tout ce que vous lui avez fait. D'accord? Parce que vous allez être pris de culpabilité, vous les masculins sacrés. Hein. Et oui, maintenant tu vas devoir lui prouver que tu es sérieux. Alors là, c'est pas facile, parce que ton petit ego a pris cher. Ok, pendant cette phase de claquage de porte. Bon, je vais encore te donner des clés parce que je suis gentil, hein, forcément c'est ma nature et je suis là pour aider l'ensemble des flammes jumelles. Hein. Déjà, commence par ravaler ta fierté à mal placée, car si tu te souviens bien, tu n'as eu aucun problème à lui montrer des milliers de fois que tu ne voulais pas de lui. Je vous rappelle la fameuse lune de miel. Hein. Bien et belle des choses ont été dites, prouvées par des comportements et parfois devant témoins et de manière parfois aussi inconsciente. Donc là, en fait, tu t'es fait un peu griller, Coco. Hein. Donc du coup, après, c'est tellement facile de remettre les masques et devenir ce qu'on appelle amnésique et faire comme si tu te souvenais de rien. Sauf que dans la matière, il y a eu des choses qui ont été actées et prouvées. Tes actions étaient cohérentes avec tes paroles à ce moment-là parce que tu étais réellement toi et tu étais toi-même reconnecté avec ton enfant intérieur. Mais après, bien évidemment, ça prend tellement d'ampleur et ça devient tellement incontrôlable au niveau des émotions, hein, surtout si tu es en couple, hein, forcément, que du coup, tu prends la fuite. Si tu veux vraiment revenir, tu vas montrer que tes actions sont cohérentes avec tes paroles, car c'est l'unique chose que la féminine sacrée va regarder. Ton blabla, je le rappelle, elle s'en fout complètement comme en l'an 40. Hein. Tu dis que tu es sérieux, tu dis que tu veux le récupérer, et ben prouve-le. Et si tu as trop d'orgueil et de vanité car tu estimes que tu n'as pas à lui prouver, eh ben tu sais quoi, reste le nez dans ton caca, car lui, il ne te rejoindra pas. Parce que je vous rappelle que masculin, c'est vous qui êtes porteur de réunion et vous savez très bien à quel moment vous allez le faire. Si t'es pas finalement foutu de montrer que tu es sérieux et que tes actions ne sont pas cohérentes avec ton blabla, ne t'attends pas à ce que ta féminine sacrée revienne, hein, car il n'a pas le temps pour des histoires de gamins. Si tu veux une chance de récupérer ta féminine sacrée, alors qu'il ou qu'elle t'a tourné le dos, la seule façon de le faire est de montrer ton insistance dans tes actions. Ok? N'ayez pas peur d'être relou à ce moment-là. Relou à condition que vous soyez dans l'authenticité la plus parfaite, comme les féminines sacrées le sont avec vous, et parfois, je vous le dis, elles payent le prix de leur authenticité. Et le but, c'est pas d'insister d'être relou, hein, mais que ce soit concret, réel et sérieux.
Et ça commence par une communication claire, fluide et abondante. En tout cas, montrer que tu essaies de communiquer même si tu as du mal. Ok, c'est là où vous travaillez sur vos dysfonctionnements. Ta féminine sacrée s'est barrée parce que t'es pas au niveau finalement. Mais attention qu'on se comprenne bien. Si tu n'es pas au niveau, ce n'est pas parce que tu manques de potentiel, bien évidemment, mais parce que tu ne veux pas t'exploiter. Tout simplement. Et tu ne veux pas t'exploiter car tu trouves des avantages à ne pas le faire, concrètement, dans une zone de confort, dans quelque chose qui t'illusionne et qui pense te convenir mais qui ne te convient pas. Maintenant qu'on sait ça, on a compris ton mécanisme et du coup forcément, pour les féminines sacrées, il n'y a plus de secret. Elles connaissent par cœur quand elles ont vu toutes mes vidéos et les vidéos d'autres chaînes, parce que je suis pas seul à tenir les mêmes discours, et bien forcément tu te rends compte que elles savent beaucoup de choses. Et tu vois, c'est bien ça que ton chaser s'est barré, ta féminine sacrée. Il a vu ton potentiel et il a surtout vu qu'au fil des mois, tu ne fais qu'encore et toujours le même choix, celui de fuir, que tu es et fuir ton potentiel. En fait, c'est ça qu'elle fuit, la féminine. Si vous, masculin, vous fuyez l'amour et pas votre féminine, dans le lien, la féminine, elle va fuir votre potentiel parce que vous n'exploitez pas et pas vous. En fait, à un moment, ta féminine sacrée a compris que tu avais des bénéfices à te fuir, à jouer au faible, à celui qui ne sait pas, à celui qui a besoin des autres pour décider, à celui qui, en définitive, aime être dépendant des autres et suivre leurs directives. Il a compris que tu ne voulais pas être responsable de ta vie et de tes actes, et c'est pourquoi tu laisses les autres décider à ta place. Il a compris que tu préférais utiliser tes masques, car c'est bien plus confortable, bien évidemment. Mes chers masculins, votre entourage ne vous connaît pas réellement, puisque vous êtes dans le faux semblant. La seule personne qui vous connaît réellement, c'est votre féminine sacrée. Et ça vous fait peur, que vous le vouliez ou pas, puisque vous avez la même âme. Okay, tout le reste est superficiel. Voilà. Amitié, familialement. Vous jouez concrètement un double jeu. Vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas l'enfant intérieur qui ressort. Okay, vous vous adaptez à une image sociétale. Voilà. Ça, c'est une réalité par contre. Et je le confirme, je l'approuve et je signe, puisqu'on est dans l'ordre psychologique et plus dans l'ordre du spiritisme. Où j'en étais? Alors, comme il a compris que tu n'avais pas envie d'embrasser, qui tu es, et qu'il a tenté toutes les clés finalement pour en arriver là, il en est finalement arrivé à se faire une raison. La porte ne s'ouvre pas. Nous les féminines, je vous rappelle au départ, quand on sait qu'on a un parcours flamme jumelle, on va rabâcher tout ce que l'on sait à son masculin sacré, pour lui faire comprendre, et c'est le but du parcours, qu'on a compris qu'on était dans un lien flamme jumelle, puisque c'est lui qui vous éveille à ce lien, je le rappelle. Donc quand vous lui montrez que vous avez compris, lui, hop, il s'est dit intérieurement, inconsciemment, il a compris, ou elle a compris, maintenant je peux me barrer pour qu'il commence le travail, et pour que je puisse le rejoindre par la suite. Le rejoindre est un grand mot. Je rappelle que sur le temps, dans le divin, il n'y a pas de temps. Votre parcours peut prendre des années, ce n'est pas grave. Arrêtez de focaliser sur la réunion avec votre autre. Réunion, il y aura, mais on ne sait pas quand. Et finalement, on s'en fiche, parce que quand on est dans la complétude, limite, on est bien tout seul. Et que s'il revient ou si elle revient, c'est juste un plus. Voilà aujourd'hui le parcours, ce que c'est. Au début, on est pour la réunion et pour être avec l'autre. Non, le parcours, c'est un parcours évolutif et personnel avant tout. Et par la suite, les choses se décanteront. D'accord ? Et bien finalement, la féminine sacrée, elle trace sa route. Contrairement à vous, masculins, la féminine sacrée ne sera pas et ne voudra pas être dans la posture de la victime sacrificielle. Elle a trop été. Voilà, elle a trop été dans le sacrifice, dans les relations. Là, elle n'a plus envie de l'être. Elle va se battre pour avoir un masculin sacré. Mais si malgré tout ce qu'elle tente, rien ne fonctionne, il comprendra très bien le message. Et finalement, tu auras perdu ta féminine sacrée, non à cause de ta fatalité ou du destin, car ce dernier vous a réunis, mais bien à cause de ton choix que tu as fait à maintes reprises. Celui de te fuir toi, qui tu es, et donc fuir ce lien, et ta féminine sacrée. Mais la source, au bout d'un moment, va s'en mêler, et elle va venir te couper tout ça. Elle va te faire un gros clash avec ta féminine sacrée, ce qui va te couper de la féminine sacrée. Elle va te faire des petits clashs avec tes amis pour te retrouver tout seul dans le caca et commencer réellement un travail. Voilà. Tu as voulu fuir, tu as fui. Sauf qu'en fuyant, en fait, nous on vient t'enchaîner derrière. Tu voulais la jouer solo, maintenant tu es seul, apprécie le résultat de tes décisions.
Maintenant, si tu as changé d'avis et que tu veux être avec ta féminine sacrée, change tes pensées, change tes stratégies, change tes actions et montre-le. De toute façon, tu vas pas avoir le choix au bout d'un moment, puisque tu vas avoir des schémas répétitifs qui vont revenir dans ta vie. Et quand tu en auras marre de souffrir, au bout d'un moment, tu te poseras les bonnes questions et tu prendras une autre directive. Fais alors la liste, prépare ton discours, prépare-toi et réalise ton désir au lieu de faire celui qui ne sait pas quoi faire ni comment le faire. Là, en lisant ce message-là dans ma vidéo, tu as plusieurs pistes, hein. Les questions que je t'ai données, la liste des choses à faire et aller voir des thérapeutes. Il faut te faire aider. Tu n'as alors plus aucune excuse, hein, finalement. À partir de maintenant, tu as des solutions sous la main. Tu les utilises ou pas, finalement, c'est ton choix. Mais réfléchis bien, hein. Chaque choix amène sur un certain chemin. Assure-toi de faire le choix qui correspond à ce que tu veux, car à partir de maintenant, tes choix, tes résultats, ta responsabilité. Donc voilà pour cette petite vidéo sur pourquoi en fait la féminine sacrée vient claquer la porte à son masculin sacré. Voilà mes belles flammes, je vous dis bonne journée et n'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin à condition qu'on s'en donne les moyens. Bisous bisous.